Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Stéphane et dans la vidéo précédente, je vous parlais des 5 niveaux de manifestation. Et dans la continuité, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'abondance et de l'importance de la gratitude. Alors l'abondance, c'est quoi? On pourrait définir l'abondance comme avoir des choses matérielles ou immatérielles en grande quantité. Alors ça peut être évidemment dans le matériel tout un tas d'objets, ça peut être de l'argent. Et dans l'immatériel, évidemment, ça peut être une grande quantité d'amour. Vous vous demandez certainement comment attirer l'abondance dans votre vie. Eh bien, ça commence tout simplement par comment vous vous observez vous-même. Pourquoi ça commence par là? Puisque simplement, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, ce que vous voyez à l'extérieur de vous est simplement un reflet de vous-même. C'est la manifestation dans la matière de votre propre vibration. Et votre propre vibration est associée à votre niveau de conscience et finalement à la perception que vous avez de vous-même. Est-ce que vous vous observez comme un être fini, figé, ou bien est-ce que vous vous observez comme un être finalement beaucoup plus étendu, infini et illimité? Vous êtes aussi l'univers. Si vous vous regardez au niveau le plus basique, vous pouvez vous considérer comme un corps physique, juste de la matière. Peut-être certains d'entre vous s'imaginent et se conçoivent de cette façon-là, mais si vous êtes à ce niveau-là, ça veut dire que si vous ne concevez pas que vous êtes avant tout de l'énergie, eh bien, vous ne pourrez rien changer dans votre vie et vous aurez évidemment une sensation de manque, quoi qu'il arrive, puisque tout ce qui est à l'extérieur de vous, ce n'est pas vous. Donc, quelque part, vous allez, quoi qu'il arrive, avoir besoin de tout un tas de choses dans la vie et vous allez faire appel à l'extérieur. Mais maintenant, si vous comprenez que vous êtes beaucoup plus qu'un simple corps physique, nous sommes à 99,999% de l'énergie. Et même la matière, c'est de l'énergie condensée. Alors si on regarde les choses à ce niveau-là, eh bien c'est là que la magie opère, puisque finalement nous nous connectons à notre partie non physique, et dans l'invisible, en changeant notre propre vibration, nous pouvons manifester quelque chose d'autre dans notre vie, dans la matière, dans le physique, en rapport avec nos souhaits les plus profonds. Et à un autre niveau d'observation, l'illusion de séparation se dissout. On a une compréhension que nous sommes exactement l'univers entier contenu dans un point. Ce point n'est pas véritablement un point, c'est une non-forme, c'est quelque chose qui est non défini, on pourrait appeler cela la source, Dieu. Ce point va à une vitesse infinie, c'est ce qui fait qu'il est omniprésent et il contient tous les potentiels de l'univers. Tous ces niveaux d'observation, ce sont aussi des niveaux de conscience différents. Mais nous-mêmes, nous existons à tous ces niveaux, simplement, nous allons observer notre vie à différents niveaux selon notre niveau vibratoire du moment. Et dans une journée, évidemment, ce niveau vibratoire peut changer et donc on peut voir les choses plus ou moins dans la dualité, plus ou moins de façon séparée ou plus ou moins dans l'unité en prenant conscience que nous sommes le tout. Donc finalement, pour être dans l'abondance et pour vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître que tout ce que nous avons autour de nous, c'est exactement nous. Sinon, nous sommes dans une sorte de déni de notre pouvoir créateur. C'est-à-dire que si nous disons que l'argent, ce n'est pas nous, eh bien, nous allons avoir du mal à attirer cet argent dans notre vie. Alors que si nous prenons de la distance et que nous décidions de voir les choses à un autre niveau, on va remettre les choses à leur place et l'argent est neutre au même titre qu'un autre objet ou qu'un autre élément de la création. Donc simplement, l'argent au même titre que vous, que tout ce qu'il y a autour de vous, que ce soit matériel ou immatériel, c'est un aspect de vous-même. Donc quelque part, pour attirer l'argent dans votre vie, il faut imaginer que vous attirez un aspect de vous-même en grande quantité, voire en quantité illimitée. Vous attirez l'argent de façon illimitée même puisque vous êtes illimité. Vous pouvez imaginer les choses de cette façon-là. Pareil pour l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui est, on va dire, immatériel, mais tout ce qui existe dans la création, c'est aussi un aspect de vous-même, suivant le niveau d'observation que vous avez. Nous sommes également l'amour, c'est même notre essence. Si vous souhaitez attirer l'amour dans votre vie, il faut que vous-même vous ressentiez cet amour à l'intérieur de vous, que vous reconnaissiez que l'amour, c'est vous-même. Et évidemment,
c'est pas forcément facile, mais comme je le disais dans les vidéos précédentes, comment peut-on arriver à ce niveau de conscience de l'unité? Évidemment, c'est en retirant tout un tas de voiles. Ces voiles sont constituées évidemment de tout un tas de programmes, les croyances limitantes, nos blessures, des mémoires diverses et variées qui font qu'à un moment donné, on va voir les choses comme séparées et on va se sentir différent de tout ce qui nous entoure. Mais je voudrais rajouter ici que la science nous dit d'ailleurs que nous vivons dans un univers holographique. C'est-à-dire que la plus petite partie de vous contient l'information de l'univers en entier. Pour bien comprendre, imaginez que vous avez une feuille, une image, une photo dans votre main, et sur cette photo, vous avez une montagne, imaginons l'Himalaya, un ciel bleu et un soleil, et cette photo, vous décidez de la couper avec des ciseaux, un petit morceau, un morceau minuscule. Et ce morceau, il est tellement minuscule que vous êtes obligé de prendre un microscope pour le regarder, pour regarder ce qu'il y a dessus. Eh bien, le principe de l'hologramme, c'est que quand vous allez regarder ce petit morceau à travers un microscope, vous allez pouvoir voir l'image entière de la photo d'origine. Donc finalement, ce petit morceau, ce morceau minuscule, contient l'information entière de l'image. Cet exemple illustre bien comment l'univers est fait. Et évidemment, nous faisons partie de l'univers, nous sommes également l'univers. Vous-même, vous contenez l'information de l'univers en entier. Donc évidemment, en partant de là, d'avoir cette information, ça change beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous pouvons dire aussi que nous sommes aussi des êtres divins. Ensuite, pour pouvoir retirer ces voiles ou prendre conscience que nous ne sommes pas séparés, prendre conscience que tout ce que vous voyez autour de vous, c'est vous-même, je peux vous inviter à pratiquer la gratitude. Alors pourquoi la gratitude, c'est puissant? Et pourquoi je vous invite à pratiquer chaque jour? En remerciant pour tout ce qu'il y a dans votre vie, que ce soit matériel ou immatériel, vous êtes en train de reconnaître votre pouvoir créateur. S'il y a certaines choses qui existent dans votre vie, dans votre réalité, et que vous considérez que les bonnes choses, c'est vous qui les avez attirées, c'est votre reflet, et puis si vous considérez que les mauvaises choses, ce n'est pas vous, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, ça ne fait pas partie de votre propre vibration, c'est peut-être lié à quelque chose d'autre, vous êtes en train de créer une séparation, vous êtes en train de nier votre pouvoir créateur, comme je le disais tout à l'heure. Donc, la première étape, encore une fois, pour être dans cette énergie d'abondance, c'est de vous regarder différemment, rentrer dans une autre vibration, et l'autre vibration dont je parle ici, évidemment, c'est une énergie qui émane du cœur. Encore une fois, le cœur, c'est un organe non polarisé, contrairement au cerveau, où il y a les deux hémisphères. Au niveau du cœur, il y a l'unité. Et en partant du cœur, à travers cette énergie de gratitude, en remerciant tout ce qu'il y a autour de vous, que ce soit matériel ou immatériel, vous êtes en train de rétablir l'unité. Alors, évidemment, vous pouvez remercier facilement tout un tas d'objets autour de vous. Vous pouvez remercier le matin quand vous vous réveillez votre lit pour avoir bien dormi. Vous pouvez remercier votre corps, les différentes parties de votre corps, certains organes pour vous permettre de bien digérer, les intestins par exemple. Vous pouvez remercier tout un tas d'autres objets dans votre quotidien, votre voiture qui vous permet d'aller à un endroit ou à un autre. Donc à chaque fois que vous êtes dans cette démarche de remerciement, vous êtes en train d'affirmer votre pouvoir créateur. Et vous êtes en train d'ancrer en vous cette énergie d'abondance. Mais s'il y a quelque chose dans la journée qui peut nous contrarier, on peut changer notre vibration et on va être un peu moins dans l'énergie du cœur et un peu plus dans la dualité. Voilà pourquoi il est important d'entretenir cette énergie pour rester le plus possible finalement dans cette énergie d'unité. Par exemple, s'il y a une situation compliquée qui se passe à un moment donné dans votre journée, vous pouvez dire « Ah là là, j'en ai marre de telle personne, c'est toujours la même chose » et peut-être vous allez penser que cette personne vous veut du mal. Alors qu'en fait, si vous voyez les choses avec de la distance, cette personne aussi est un aspect de vous-même et cette situation, finalement, au niveau vibratoire, elle est simplement là, elle est simplement manifestée pour vous permettre de voir ce que vous ne voyez pas à l'intérieur de vous. En réalité, rien n'est contre vous. Tout ce que vous voyez, que ce soit quelque chose que vous jugez comme positif ou quelque chose que vous jugez comme négatif, est simplement votre reflet vibratoire. Et à travers des expériences que vous pouvez juger comme négatives, quelque part, vous pouvez voir ces aspects de vous-même que vous pouvez cataloguer comme quelque chose d'obscur, on va dire, ou quelque chose qui est plus négatif, quelque chose que vous ne voyez pas. Eh bien,
ça va pouvoir être visible à l'extérieur de vous. Finalement, la création, elle sert à ça. Et cette incarnation, elle vous permet de vous rendre compte, en fait, de tout ce que vous devez libérer pour vous apercevoir ce que vous êtes véritablement. Évidemment, c'est pas forcément évident de remercier quelqu'un qu'on va juger comme un ennemi, quelqu'un qui aurait pu nous avoir fait du mal, verbalement ou physiquement. Mais évidemment, si l'on souhaite évoluer, il va falloir changer notre point de vue sur les choses. Pour changer notre perception de l'extérieur, évidemment, c'est parce qu'on aura changé notre perception de nous-mêmes. Par exemple, une personne qui peut vous embêter au boulot, une personne avec qui vous avez un différend, il faut imaginer que cette personne-là, avant de venir sur Terre, cette personne même fait partie de votre équipe quelque part, de même de votre famille. Et il a été décidé en amont, finalement, que cette personne joue ce rôle-là pour vous dans votre vie, pour vous permettre de voir des choses que vous ne voyez pas. Encore une fois, on met à l'extérieur toutes les choses que nous ne voyons pas, qui sont enfouies à l'intérieur de nous. Donc cette personne, ce n'est pas véritablement un ennemi, c'est finalement un allié qui nous permet d'évoluer. En changeant notre perception, finalement à travers l'énergie du cœur, en prenant du recul, en observant avec plus de hauteur, avec une conscience différente, on peut finalement avoir de la compassion pour cette personne parce que, évidemment, aujourd'hui, si je vous demande de jouer le rôle, entre guillemets, d'un méchant pour permettre à une autre personne d'évoluer, évidemment, je pense que la majorité d'entre vous me dirait « Non, j'ai pas envie de jouer ce rôle de méchant ». Et pourtant, c'est simplement un rôle. Chacun endosse des rôles, les rôles de gentil, les rôles de méchant, mais c'est simplement des rôles pour permettre une évolution. Et on peut étendre ça à tous les êtres sur cette terre même qu'on pourrait considérer comme négatifs. Donc cet exercice de gratitude, vous pouvez le faire le matin pour tous les objets, vous pouvez le faire pour les personnes dans votre famille, évidemment c'est facile. Si vous aimez ces personnes dans votre famille, vos amis, si vous aimez vos amis, évidemment c'est aussi simple. Après vous pouvez le faire pour des personnes que vous pourriez considérer comme neutres. Vous avez un sentiment neutre vis-à-vis de ces personnes, vous pouvez les remercier aussi parce que ces personnes, mine de rien, elles vont faire en sorte que dans votre réalité, dans la pièce de théâtre dans laquelle vous êtes le héros, que les choses se passent pour vous permettre d'évoluer. Et vous-même, vous avez mis en place tout ça à un autre niveau. Et puis, c'est étendre cette gratitude aux autres personnes que vous pouvez juger comme vos ennemis. Encore une fois, de regarder les choses différemment, avoir cette compassion, on va pouvoir dire « Ah oui, mais en fait, cette personne joue un rôle pour me faire évoluer, donc quelque part, je pourrais lui dire merci. » Et voilà comment la gratitude rentre en jeu, comment vous pouvez mettre en place ces merci et cette énergie de reconnaissance envers l'autre par rapport au travail qu'elle fait, en fait, pour vous. Voilà, compassion, gratitude, évidemment, à un autre niveau pour des personnes que vous ne voyez pas aujourd'hui. Ça peut se passer pour des personnes qui étaient là dans votre vie, dans le passé, dans cette vie. Pourquoi pas des ancêtres? Pourquoi pas même une version de vous dans une ancienne vie? Vous pouvez revisiter tout cela, évidemment en fermant les yeux, plutôt dans la méditation, dans un état de conscience modifié profond. Vous pouvez revisiter ces scènes, évidemment remercier, avoir de la compassion et donner le pardon. À travers cette énergie du cœur, vous passez de la dualité à l'unité. Encore une fois, vous changez votre perception des choses, une perception des choses à l'extérieur, mais l'extérieur c'est vous-même, ça veut dire que vous avez changé votre perception de vous-même. Vous ne vous sentez plus comme séparé, mais comme un. Et à ce niveau-là, évidemment, il y a tout qui change, puisque vous comprenez, encore une fois, que pour vivre dans cet état d'abondance, par cette reconnaissance de l'unité, vous allez pouvoir attirer en grande quantité ou en quantité infinie, simplement des aspects de vous-même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que ça va vous faire encore réfléchir, enfin en tout cas je l'espère. Alors n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos impressions et les questions que vous pourriez avoir. Je tâcherai au mieux d'y répondre. Et puis si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à leur partager. Et puis sinon, je vous souhaite une abondance infinie et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.